Allô, Elliot. Allô, Elliot. Je vois qu'il y a Allô, Vanessa, allô. Sarah. Merci d'être là, d'avoir attendu. Aujourd'hui, c'est un défi technique. Allô, à Lucrèce, Gisèle. Yes, yes, voilà. Ben, écoutez, on s'est dit, allez hop, on lance quand même. Mais ce matin, mon Zoom a décidé de faire grève. Je l'ai utilisé. Merci pour les cas. Je l'ai utilisé hier, normalement, et ce matin, c'était chaud patate. Et donc, merci, merci, merci pour votre patience. Je disais à Elliot, puisqu'on était en train d'échanger, hein, je disais à Elliot, mais pourquoi c'est difficile comme ça avec les gars? Parce que c'est la première fois que je reçois et un homme, ça fait longtemps que je pleure et que je dis, mais oui, je veux partager le micro avec un monsieur ou sur les messieurs. Et je reçois aujourd'hui un invité homme et là, ça bug. Mais je dis, mais pourquoi les gars, c'est compliqué comme ça avec vous? Quand c'est une dame, tout se passe bien. Quand c'est une dame, c'est crème, crème, crème. Hein? Hmm. Et qu'est-ce que tu m'as répondu, Elliot? En Oh, tout oh. cas, en tout cas, d'habitude, on dit que ce sont les femmes qui sont compliquées, les hommes sont simples, tout le monde sait ça. Ah, voilà ce que Elliot a dit. Comment il peut dire une chose pareille? Il a dit d'habitude, ce sont les femmes qui sont Non, mais, compliquées. Tout le monde sait ça. J'étais pas au courant. Moi, j'étais pas au courant. ah, ah ben écoute, Apprends quelque chose je pense qu'elles aujourd'hui. sont d'accord, hein. En attendant, Elles sont d'accord, elles sont en d'accord. attendant, élément différenciant numéro 18. 17 épisodes avec des dames. Tout passe crème. OK? Aujourd'hui, Ah, aujourd'hui, non. je reçois un homme. Depuis 7 heures, à quelle heure on s'est au téléphone? Depuis 7h35, on est au téléphone, tout se passe bien. Voilà. Ouais, ouais. Sauf que, voilà, l'épisode, je n'arrive pas, parce que je lance Zoom en même temps pour récupérer le replay. Et donc, voilà ce qui se passe lorsqu'il y a un monsieur. Moi, je dis ça, je dis rien de plus. OK? Je m'arrête là, je fais un constat et ça se repose sur des chiffres. OK? Et on sait bien que les chiffres ne En mentent. tout cas, OK. En tout cas, merci d'être là, Elliot. Merci d'être là. Merci à celles et ceux qui ont patienté parce que voilà, bah, c'est les aléas du direct, hein, je dirais. En tout cas, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Elliot qui est mon ami, Elliot qui co-anime avec moi une autre émission, celle du vendredi. Et donc, et que j'ai limite forcé, hein, faut être honnête, hein, Elliot, hein, que j'ai forcé aujourd'hui quand j'ai eu au téléphone la semaine dernière, il commence à me raconter. J'ai dit, mais attends, ce que tu dis là, c'est le contenu pour élément différenciant. Tu es en train de me parler de ton élément différenciant et en même temps, tu viens pas. Donc, j'ai dit, écoute, hein, tu viens lundi et donc je l'ai limite forcé et c'est pour cela qu'il est là. OK? Parce que justement, il a des choses à vous partager. Il a vraiment des pépites et je lui ai dit, tu peux pas garder ça pour toi. J'ai besoin de toi et surtout, les participants ont besoin de toi. Donc, merci, Elliot. Encore une fois, merci aussi d'avoir patienté parce que lui aussi, il aurait pu se barrer. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne semaine d'ores et déjà. Je suppose qu'avec nous, vous êtes en train de démarrer en rigolant parce que nous, de toute façon, on a pris le parti d'en rire, hein. Lucrèce, tu en sais quelque chose? Eh bien, nous allons démarrer avec 17 minutes de retard. Donc, limite, on va démarrer à 18 pour le 18e épisode. Si c'est pas de la synchronicité, ça. Hmm, je suis en mode. Tu as vu le truc? alors, A vu le truc? On commence à ouais, ouais, 18 pour ouais. le 18. C'était donc ça, en fait. Maintenant, on a compris le Ouais, because c'était derrière. ça. OK, super. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est vrai que bon, on a bien rigolé, mais en fait, c'est pas une émission humoristique, hein. On n'est pas les clowns de LinkedIn, hein. On est là pour une émission très sérieuse, en dépit de, et on peut le faire en rigolant. L'objectif, c'est vraiment de parler de l'élément différenciant. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était pas forcément clair pour tout le monde, que c'était pas simple à identifier pour tout le monde, que ce n'était pas simple non plus à manifester pour tout le monde. On n'est pas tous à l'aise en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir effectivement évoluer et permettre à notre élément différenciant de prendre place. Et donc, je me suis dit, OK, je vais inviter des personnes différentes, des entrepreneurs différentes, parce que chacune a sa façon de vivre son élément différenciant. D'ailleurs, chaque élément différenciant est différent, même lorsque c'est le même élément différenciant, il est vécu de manière différente. Et aussi, pour leur permettre d'expliquer un petit peu quel est l'impact que ça a sur les personnes accompagnées, quels sont les retours pour que vraiment celles et ceux
d'entre nous qui hésitent et qui n'osent pas et qui ne savent pas soient un petit peu plus éclairés et puissent se dire, OK, ben, je vais peut-être m'interroger là-dessus. L'objectif aussi, j'avoue, c'est de se dire, en tout cas de se rappeler que on est toujours en train de courir après telle ou telle formation, tel truc, telle astuce, tel objet brillant pour réussir. On est toujours en train de chercher des choses à l'extérieur. On va se former en ceci, on va se former en cela, ainsi de suite. On va essayer toutes sortes de techniques, de méthodes, de stratégies, et des fois au détriment de ce qu'on a déjà, des choses qui sont déjà là, des choses qui sont peut-être à l'intérieur, des choses qui sont tellement évidentes. C'est pour nous rappeler que nous sommes aussi équipés, outillés pour justement le succès qu'on recherche. Tout n'est pas toujours à l'extérieur. OK? Donc voilà la raison pour laquelle Élément Différenciant a vraiment pris naissance. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, je reçois un monsieur, un homme qui s'appelle Elliot Sounine. Bienvenue à toi. Merci d'être là encore une fois. Merci pour ta patience. Et je vais te laisser te présenter tout simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Alors, je vais éteindre mon micro pour pas qu'il y ait trop de bruit. Donc, euh, ne sois pas étonné s'il y a une petite seconde de latence quand on va reprendre. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup, Muriel. Bonjour à tous. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être là une fois encore, de partager le micro avec toi comme toujours. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Elliot Souni. Je suis de base consultant marketing digital, spécialiste en création et organisation des événements en ligne. Alors, ça va bientôt faire 2 ans que je m'occupe d'accompagner mes clients à organiser des événements en ligne qui sont pour la plupart des coachs, formateurs, consultants qui ont envie de passer à un niveau supérieur de leur business. Parce que une chose est de créer du contenu, l'autre chose est de vraiment créer cet accélérateur là pour permettre aux gens de nous découvrir, de mieux nous connaître parce que oui, c'est ce que représentent les événements, que ça soit en ligne ou en physique, ça représente un accélérateur parce qu'on a la possibilité d'écouter la personne en live, de lui poser des questions et généralement ces questions que vous posent les clients lors des événements, bah, c'est en fait les objections qui ne peuvent pas en fait directement demander sur les tunnels de vente ou directement demander en commentaire, etc etc. Donc, voilà qui je suis. Et à côté, bien évidemment, je fais beaucoup d'autres choses. J'ai une agence de marketing digital de manière globale. Et en physique aussi, je fais énormément de choses. Voilà ce que je vais dire. Et tout à l'heure, lorsque je vais commencer à parler des éléments différenciants, je pense que vous allez me connaître un petit peu plus. Voilà, voilà. Waouh, merci Elliot. Je confirme. Elliot fait beaucoup, beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai dû un petit peu le tirer par le bras pour être là. Mais la vérité derrière tout ça, c'est que il a beaucoup d'événements en physique le week-end. Et il me disait, Muriel, je veux bien venir, mais j'ai peur parce que je finis tard le dimanche. Hein, voilà, il a sa boutique physique, il a ses événements. Et donc, c'était surtout ça aussi. Hein, c'est ce qu'il a fait qu'il était en réflexion. C'est parce que ben, même le dimanche, il est sur ses événements physiques. Et donc, vraiment, bravo. Moi, j'aime beaucoup cette jeunesse ambitieuse, déterminée, engagée. On n'est pas dans de la victimisation, de l'attentiste. Ici, c'est la jeunesse qui provoque sa réalité. Et ça, c'est chouette. Bravo, bravo, bravo. Alors justement, hein, on va enchaîner là-dessus, puisqu'on est là pour ton élément différenciant. Donc déjà, avant que tu nous partages ton ou tes éléments différenciants, tu en as peut-être plusieurs, en tout cas identifié plusieurs. C'est quoi pour toi l'élément différenciant? C'est quoi ta définition et quelle importance tu accordes justement à cela? D'accord. Alors, pour moi, en différenciant. Ce qui te diffère en fait des autres clients ou ton prospect va décider de travailler avec toi au lieu de travailler avec l'autre personne. Peut-être vous faites la même chose. Hein. Je donne un exemple simple. Supposons que je fais la même chose que Vanessa. Je suis spécialiste en webinaire. Vanessa aussi est spécialiste en création, organisation de webinaires. Mais pourquoi est-ce que Muriel, tu vas décider de travailler avec moi au lieu de travailler avec Vanessa ou décider de travailler avec Vanessa au lieu de travailler avec moi. C'est quoi cet élément-là? Est-ce que c'est parce que Vanessa sourit mieux que moi? Est-ce que c'est parce que, voilà,
elle prend plus le temps, elle accorde plus d'attention, etc., etc. C'est vraiment cet élément-là, c'est vraiment cette chose-là qui fait que elle est différente de moi, quoi. Pourquoi tu souris, Vanessa? Voilà. Alors, est-ce que... Voilà, super, mon micro est revenu. Mais je pense qu'elle sourit parce que c'est vraiment ça. Votre différence, c'est qu'elle a un plus beau sourire que le tien. Je confirme, hein. Elle a un sourire beaucoup plus beau que le tien. Donc, c'est exactement ça. Alors, du coup, oui, alors c'est ça, ça, c'est ce qui fait la différence et je pense que c'est vraiment important parce que comme Elliot l'a souligné, eh ben, juste peut-être ce sourire qui fait toute la différence va faire que Vanessa va plus attirer de monde vers elle qu'Elliot. Des fois, on se dit que ce n'est qu'un sourire, mais je dis toujours, hein, si tu rentres dans un magasin et que la vendeuse tire la tronche, même si tu as besoin de quelque chose, tu peux faire demi-tour. Il y a des gens, en tout cas moi, je fais partie de ces gens-là qui disent non, 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 moi, je ne mets pas mon argent là où on m'accueille comme si je dérange. Donc, je fais demi-tour. Et là où peut-être en face, c'est pas forcément, peut-être que c'est pas forcément à 1000% ce que tu voulais, mais parce que tu es reçu chaleureusement avec un sourire, tu te sens honoré et respecté, eh ben, c'est peut-être là que tu vas aller. Donc, l'élément différenciant, ça peut être une chose, somme toute, banale, hein, a priori, mais qui va faire une grande différence dans l'impact, dans le résultat. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Clairement, Clairement. clairement. Si vous êtes d'accord, Voilà, exactement. réagissez. Exactement. Génial. Yes, yes, yes. On est ensemble. On est ensemble. Alors, du coup, maintenant qu'on a compris un peu, qu'on est OK, on est aligné là-dessus, est-ce que tu peux nous parler de ton ou de tes éléments différenciants? Je ne vais pas fermer mon micro parce que je me suis rendu compte que là aussi, il y a un petit souci, donc j'ai pas envie de me retrouver bloqué bêtement là. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Donc, je vais quand même laisser mon micro ouvert, hein. J'espère que ça va pas faire trop de nuisances. Vas-y. Merci, merci. Alors moi, j'ai identifié trois éléments différenciants, trois choses qui fait vraiment mon unicité en tant qu'entrepreneur. Le tout premier point, c'est le réseautage. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un, je réseaute énormément. Avant 2023, j'étais vraiment dans le réseautage en ligne. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus, même Muriel. Mhm. C'était dans un réseautage. Ici sur LinkedIn que tu organisais dans le temps et tout. J'étais venu dans ton réseautage, je me suis présenté et tout. Et je pense, je pense que c'est le même jour que tu m'as fait une proposition pour intervenir dans ton Dans programme. mon programme de réseautage. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, mon tout premier élément de différenciation, c'est vraiment le réseautage. 2022, j'étais énormément dans les événements en ligne, c'est-à-dire réseautage. Et j'ai eu des réseautages payants même, que j'ai payé jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans ces réseaux-là, même si je ne pas plus comme avant. Euh, L'objectif, c'est d'aller se présenter, réseauter, rencontrer du monde, connecter avec les gens. J'ai rencontré énormément de personnes comme ça. Même avec Clubhouse, je réseautais énormément. Donc, mon tout premier élément différenciant, c'est vraiment le réseautage. C'est, c'est ça qui me permet, en fait, de grandir tous les jours, d'avoir de nouveaux clients, Mhm. de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, même de nouvelles connaissances, en fait. Pas connaissances en termes de personnes, connaissances en termes de savoir. C'est vraiment, vraiment le réseautage. Oui, vas-y, vas-y. C'est vraiment le réseautage. Donc, ensuite, je pars déjà sur le deuxième. Oui, 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 t'inquiète, hein, j'ai tout noté, je vais revenir. J'ai noté quelques petites Ça choses. marche. Vas-y, Alors, vas-y. Le réseautage. alors, le deuxième élément différenciant, c'est vraiment l'adaptation. Moi, je suis quelqu'un, c'est pas moi qui le dis, j'ai finalement compris, ce sont mes clients qui me le disent. C'est vraiment ma capacité à m'adapter, en fait, à mes clients. Là, tout de suite, j'ai bien envie de vous jouer un truc sur Instagram. Mais je pense que là, ça m'a échappé de retrouver ça. Mais tout à l'heure, je vais vous jouer ça. Pendant, peut-être lorsque Muriel sera en train de parler. J'ai une cliente, en fait, et à un moment donné, en plein coaching, elle me dit, écoute, Elliot, j'ai fait un bon de juin
à maintenant de ouf, en fait. Pourquoi? Parce que tu m'as compris, tu as su t'adapter à moi, tu as compris tout ce dont j'avais besoin et tout. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. J'arrive vraiment, vraiment à m'adapter à mes clients en fonction de leur niveau, leur façon de fonctionner et tout, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Comme je l'ai dit, je reçois bien évidemment des coachs, formateurs, consultants, j'ai pour la plupart, mais non seulement ils sont dans divers domaines, mais ils ont différentes personnalités. C'est-à-dire, ils n'ont pas la même façon de comprendre les choses. Du coup, il faut que à chaque fois, je puisse m'adapter parce que c'est vraiment un accompagnement global pour la création et l'organisation de leur webinaire. Ça passe par la création des slides, la définition du titre, euh, plein de choses en fait. Et nous sommes d'accord que nous, les êtres humains, ne sommes pas les mêmes personnes. On a vraiment, vraiment différentes personnalités, différentes façons de voir les choses. Du coup, je prends mon temps pour comprendre cette personne, pour pouvoir m'adapter à cette personne afin que l'objectif soit atteint, le coaching se passe bien parce que on va pas se mentir, moi, pour la plupart de mes clientes, ce sont des femmes et c'est pas forcément toujours facile parce que parfois, j'ai même souvent des membres preneuses. Du coup, ce qui fait que pendant qu'on est en train de travailler, parfois sa fille peut venir ou son enfant peut venir ou peut-être l'enfant sera en train de crier. Parfois même, j'ai eu une cliente, on était en coaching, c'est quand les enfants crient qu'on est tranquille en fait. Parce que quand les enfants ne sont pas en train de crier, c'est elle n'est pas stable. Elle me dit, je les entends pas, hein. Euh, je suis pas en train de les entendre. Du coup, voilà, ça l'inquiète, elle doit partir. Donc, juste pour dire, à chaque fois, il fallait que je m'adapte en fait. Parce que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas toujours facile d'être en coaching et on est d'une certaine manière concentré et voilà, juste comme ça, il y a peut-être son enfant qui fait un bruit ou qui veut un truc. C'est pas que ça me dérange, mais il faut que je m'adapte parce que d'un autre Absolument. côté, j'ai aussi des personnes super disponibles on fait le coaching normalement de A à Z. Donc voilà, à chaque fois, il faut que je m'adapte. À chaque fois, il faut que je m'adapte. J'ai même une cliente, oh my God, il fallait que je lui rappelle tout le temps les choses. Ah, écoute, t'as pas fait le post. Ah, écoute, t'as pas posté le truc pour annoncer le live. J'ai une cliente, par exemple, oh my God, tout le temps, il faut que je lui rappelle des trucs. Mhm. Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. C'est pas forcément facile. Il faut à chaque fois que je m'adapte à ça. Il y a des clientes qui, franchement, elles font les choses normalement, toujours bien. Genre, t'as pas besoin d'être derrière elles, mais il y en a qui ont besoin qui ont besoin qu'on soit derrière eux ce que j'ai même compris, c'est que c'est pas toujours, elles ne le font pas sciemment, on dit non, ouais, elles ne le Mhm. font pas Mhm. sciemment. C'est sa manière d'être, en fait. Elle est quelqu'un, on doit lui rappeler les choses. C'est vrai, en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément euh, bien vu, mais c'est important pour elle. Mhm. C'est comme ça qu'elle est. Et si je veux vraiment avoir les résultats, il faille que je m'adapte à ça. Donc, mon deuxième élément différenciant, c'est vraiment l'adaptation. Mhm. Et voilà. Est-ce que vous aimez ce que vous entendez? Est-ce que vous Ah non, voulez que je mais dise le écoute, troisième? non seulement j'aime beaucoup, mais en plus c'est vraiment toi en fait, hein. C'est vraiment, enfin je te reconnais Ouais. parfaitement. C'est ce qui fait c'est ce qui fait aussi que je marche beaucoup avec toi parce que c'est ça en fait. Et je vais revenir sur le réseautage parce que ça aussi, hein, mon cœur est dedans. Le troisième. Le troisième, si vous voulez le troisième, allez-y, envoyez des cœurs, on On va lâche voir. des cœurs, on lâche Let's des go, les cœurs. cœurs, tout le monde des cœurs. Alors. Génial, génial, génial. Alors, le troisième élément différenciant, c'est parce que je suis multitâche à travers mon agence de marketing digital. J'ai une agence de marketing digital qui s'appelle Glory Agency. Si vous tapez gloryagency.com, vous allez voir. Euh, c'est que quand je prends mes clients qui viennent de base pour les webinaires, c'est d'ailleurs ce qui fait que je ne suis plus beaucoup dans les posts, je suis plus beaucoup tout le temps là, mais bon, c'est important que je revienne faire les posts. Mais quand j'ai mes clients aujourd'hui
pour le webinaire et tout, je les ai pratiquement pour tout le temps. Puisque dans mon agence, nous faisons des visuels, nous faisons des sites web, des tunnels de vente, même des plateformes LMS pour des personnes qui ont envie d'avoir leur propre plateforme de formation où les formations sont hébergées et tout et tout. Nous faisons tout ça. Donc, ce qui fait que quand j'ai un client aujourd'hui pour les webinaires et tout, même quand le contrat de webinaire se termine, il y a bien d'autres choses qu'on fait ensemble. Je peux accompagner cette personne, par exemple, à mieux développer ses réseaux sociaux ou à l'aider à faire son logo, puisque j'ai des personnes dans mon équipe avec qui nous faisons tout ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Le troisième élément différenciant, c'est parce que non seulement moi-même, je suis multitâche, mais j'ai une agence de marketing digital où on propose bien d'autres services. Et voilà. Voilà, voilà. Super, super. On va lâcher des cœurs. Merci pour ton partage et pour ton authenticité. Et je peux vous confirmer que c'est vraiment ça, que c'est vraiment ce qui caractérise Elliot. Quand il parle de réseautage, moi, ça fait sens pour moi, hein, parce que moi qui aime tellement créer les événements, c'est aussi une occasion de réseauter. On s'est connus via le réseautage et on est toujours en train de faire des choses ensemble parce que c'est important. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est important de souligner que c'est un élément différenciant? Parce qu'il y a encore trop d'entrepreneurs qui disent, ouais, mais moi, j'aime pas ceci, aller vers les autres, j'aime pas faire cela, j'aime pas échanger. En fait, oui, pour certaines personnes, c'est moins facile que d'autres, mais le réseautage, c'est vraiment une clé de succès. C'est Biba Pedron qui dit que l'entrepreneur qui n'a pas deux rendez-vous de réseautage par mois est en train de laisser de l'argent sur la table. Parce que réseauter, c'est pas vendre, c'est, oui, tu peux vendre, mais c'est surtout te faire connaître, te faire reconnaître. Tu vas profiter de tellement de choses, il y a tellement de leviers dans le réseautage, ce qui fait que tu vas pouvoir faire des ventes directes, mais même si le jour J, tu ne veux pas de vente directe, tu vas pouvoir faire aussi des ventes indirectes. Et souvent, les entrepreneurs sont impatients. Donc oui, j'ai été faire un truc de réseautage, mais je n'ai pas vendu aujourd'hui. Réseauter, c'est semer. Réseauter, c'est anticiper. Réseauter, c'est faire du nurturing. Et c'est très important, mais c'est vrai d'insister là-dessus. Il y a encore trop d'entrepreneurs qui sous-estiment et qui n'aiment pas le réseautage. 2020 nous a permis de développer le réseautage en ligne. Il y a aussi le réseautage en physique. Et le a fait le switch sur le physique, mais peu importe, physique ou virtuel. Réseauter, réseauter, réseauter. Faites-en, comme Elliot, votre élément différenciant. L'adaptabilité dont il parle, moi je dirais simplement, Elliot, moi je dirais pas que c'est, je dirais même que tu es agile en fait. Et ça rejoint aussi le troisième élément différenciant. Et c'est vrai, pour moi, tu es vrai quelqu'un d'adaptable. Tu as une vision 360 parce que cette adaptabilité naturelle que tu as, c'est parce que tu es naturellement bienveillant à l'écoute des autres et que tu veux vraiment plaire et tu veux aider. Et ça, c'est toi, en fait. Je pense que c'est ton quotidien. Moi, je te connais comme ça et tu prends vraiment chaque personne dans son entièreté et c'est comme ça que tu fonctionnes. Et donc, dans ton business, tu le fais déjà, et ben, tu continues à pouvoir faire quelque chose à 360 et tu prends en compte et tu fais du sur-mesure. Et ce que je trouve génial dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en vérité, tu es très malin. Parce que mes amis, comprenez bien que le fait d'être multitâche, d'être agile, le fait d'avoir cette capacité de prendre la personne dans sa globalité, ça crée du lien, ça crée de la confiance. Comme justement, il accompagne les personnes sur une première prestation sur les webinaires, ça lui permet d'identifier tous les différents problèmes et ensuite de répondre. Et donc, vous voyez le truc, c'est à partir de son élément différenciant, il a bâti tout un système qui fait que la personne arrive pour le webinaire et ensuite, il y a de la fidélisation, il y a de la vente additionnelle et la personne reste pour beaucoup plus longtemps parce que justement, je pense que tu l'as pas dit, mais c'est parce que tu as l'écoute et parce que tu es quand même smart. OK? Et donc, du coup, voilà, c'est l'exemple de la façon dont ton élément différenciant peut t'aider à structurer et organiser ton activité à partir de ta personnalité. Et l'autre s'est pas dit, waouh, je suis agile, certes, mais ça me fait prendre beaucoup de temps. Non, non, il s'est dit, OK, ça me prend beaucoup de temps, mais ce temps-là, je vais en profiter pour identifier et ensuite proposer d'autres prestations. Et donc, franchement, je trouve ça top. Dites-moi si vous aussi, vous trouvez ça top. Moi, je mets un gros cœur rouge. Et, et Elliot, avant
de nous parler de tes programmes du moment. Est-ce que tu veux bien nous partager un retour spécifique sur un de tes trois éléments différenciants, quelque chose que tu as expérimenté qui confirme que c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence, que ce soit un retour client, une expérience, une anecdote. Est-ce que tu veux bien nous ajouter cette information? Alors oui, je veux bien, je veux bien. Je préfère par exemple allumer le truc dont je te parlais tout à l'heure là. Pendant que tu parlais, j'étais trop concentré sur les éloges là. Oh my God. Je pars, du coup, je pars dans Mhm. l'Instagram rapidement pour pouvoir jouer. Donc, pour ceux qui veulent la source de ce que je vais jouer, écoutez, vous allez juste sur mon Instagram, Elliot Soumi, et vous allez dans la partie, c'est plus si c'est témoignage ou retour client, un truc comme ça. Il y Vous a ça allez dans voir, l'Instagram, partie témoignage? Ah, je savais même pas. ouais, les à la une là, Attends, les highlights là. Tu vois les bulles d'en haut là. d'accord. Ok. Pendant que tu parles, j'ai mis mon Oui. Instagram sur mon Donc, téléphone là. voilà. Ok, super. Oui, vas-y, vas-y. Je te laisse continuer, hein. Du coup, un instant. Ouais, je suis en train d'essayer de me connecter sur le deuxième compte. My God. Yes, yes, let's go. Ah, ok, super, j'ai vu le témoignage. Ah, je suis dessus, hein. T'as vu? Ouais. Ok, ok. Euh, bah, si t'es dessus sur ton téléphone là. Oui. Il y a un monsieur qui danse, c'est ça? Il y a un monsieur qui parle et un monsieur qui danse. Hmm, Il y en a beaucoup, hein. ah non, ok, ça c'est du test. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que l'idéal, ça serait que moi-même, je joue ça. Ce que je veux Mhm. jouer là. Mhm. Attends. Moi, apparemment, je peux plus Comment? facilement aller dessus que toi, sauf que je pourrais pas identifier, je sais pas forcément ce que tu veux pas. Ouais. Ok, écoute, je te dirai, je te donnerai la date Ok. évolue. En haut, si tu regardes bien en haut, tu vas voir les dates. Voilà, c'est celui du 24 août 2022. Ok. Mais écoute, je te laisse Tout parler doucement. et Tu vas j'essaie même... d'avancer. Donc, je te laisse Ouais, introduire la chose. Là, je suis sur novembre 2021. Mais tu as beaucoup, mon ami, hein? Yeah! ok. Donc, je te laisse introduire. Explique-nous un petit Ouais, voilà. peu. Tu l'as reconnu, non? Attends. Je suis sur janvier 2022. Pardon. D'accord. Et Alors, ça, c'est chouette, ça, de mettre les témoignages comme ça. Est-ce que vous connaissez cette astuce-là? Ah, yes! Du coup, je suis dessus. Le truc, ça va être quoi? Alors que ok. ça fait 2 ans que le tout ça là, c'est là. Tout ça Ouais. et surtout avec des gens comme moi. Parce que moi, je suis hyper active, j'ai besoin d'aller vite. Hello, Elliot. J'espère que tu vas. Alors, est-ce que vous avez entendu? Je sais pas s'ils ont entendu. Donc, voilà. Elle, c'est vraiment une personne, comme elle le dit, Mais c'est Vanessa. elle est vraiment Mais hyper c'est active. Elle est Vanessa qui vraiment... a eu l'occasion de venir. c'est Vanessa. Vanessa Jolie Calpas, je ne sais pas si vous avez entendu. Ouais, C'est Vanessa, c'est ça. qui parle du C'est bon qu'elle ça. a fait. Vas-y, vas-y. Ouais, de juin à, je pense qu'on était en août, oui, on était en août. Elle était vraiment, vraiment épatée parce que ça fait 2 ans que ça dure. Elle est passée de coaching en coaching, elle a pris des accompagnements de groupe. L'accompagnement qu'elle avait pris avant même de venir en coaching avec moi, ça lui avait coûté, je pense, 10 000 balles. Et elle était vraiment dans tous ses états. Elle me dit, écoute, 2 ans, depuis 2 ans, ça dure. J'ai envie de le faire. Si j'arrive pas. Mais avec toi, en quelques mois seulement, on a pu aller vite, on a pu évoluer. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est parce que oui, j'ai compris que c'est vraiment une personne qui, elle n'était pas forcément
dans, dans les trucs de ouais, je veux que tout soit parfait d'abord avant de lancer et tout. Et j'avais compris ça en fait. Et à chaque fois qu'on évoluait, on essayait de lancer à notre manière. Bon, pour les personnes qui veulent par exemple un exemple, des exemples. En fait, on a d'abord commencé, par exemple, par lancer le lead magnet et tout. Du coup, elle a vu qu'on avançait. On a lancé son lead magnet, tout était peaufiné, on a finalisé ça. Et on n'a pas attendu que tout soit prêt, par exemple, tout le webinaire, non. On a commencé par le lead magnet. D'abord, même avant ça, c'était les réseaux sociaux. On a lancé les réseaux sociaux, ensuite le lead magnet, etc., etc., avant même d'arriver au webinaire. Du coup, elle voyait une évolution, une progression et c'est ça, en fait. Elle avait envie d'aller vite Mhm, et rapidement, quoi, sans pour autant brûler les étapes. mhm, J'avais compris ça. Du coup, j'ai adapté le coaching, l'accompagnement en fonction de ses besoins. Voilà. mhm. Donc voilà, c'est ça. Toi, tu as compris que ça faisait 2 ans qu'elle stagnait et que, il fallait que ça avance, même si c'était voilà, tranche par tranche, qu'il fallait que ça avance pour qu'elle soit engagée et motivée. Et donc, Exactement. mais c'est vraiment ça le coaching, hein. Moi, c'est pareil, je m'adapte. Voilà, parce qu'en vérité, finalement, c'est ton client qui doit être satisfait, hein. Donc, il faut aller à son rythme. Et il faut aussi comprendre où il en est avant de décider de là où on veut aller avec lui. Et ça, là, c'est super important. Et en général, hein, les personnes, elles apprécient parce que ça crée beaucoup d'engagement, ça crée plus d'engagement qu'une espèce de feuille de route standard dans laquelle tout le monde doit foncer. Donc vraiment, en tout cas, moi je confirme d'autant plus que Vanessa, c'est quelqu'un qui, comme elle a dit, elle va vite. Donc il fallait quand même que là tu as parlé de d'autres cas tout à l'heure de maman où c'était des fois ça allait un petit peu plus lentement. Là, tu as eu un cas de figure où il fallait accélérer le pas. Ok. Merci, super. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas pour la générosité de tes partages. Ce qu'on va faire, on va passer un temps de questions-réponses avant que tu nous parles de ton actualité, que tu nous dises, voilà, en ce moment, là où on peut te retrouver, ce que tu nous offres, ce que tu nous encourages à faire avec toi. Donc, levez la main, mes amis, si vous voulez partager votre ressenti ou si vous voulez poser une question à Elliot. Une question par personne. Hmm? Alors, comment ça met des petites règles là? Les gens qui arrivent, oui, j'ai 3 questions, ça va pas être possible. Alors, Vanessa, alors, attends. Yes, je peux t'autoriser à prendre la parole. Yes. Mais bon, je suis pas rancunier, hein, sinon t'as dit qu'elle souriait mieux que moi. Mais bon, ça va. Mais c'est la vérité. Tu vois, elle rigole même mieux que toi. Tu entends ça? C'est la vérité, Elliot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elliot, elle est venue pour faire des problèmes, alors que moi-même, je monte pour lui donner de l'amour. Je suis de vous dire la vérité. Il a déjà commencé par dire oui, les femmes sont compliquées, tout le T'as monde vu sait ça? ça et tout. T'as vu ça? Tu as entendu, hein? Vanessa, tu as entendu. Je ne suis pas la seule, hein? Il a dit tout le Hey, monde Elliot, fait moi, je ça. me mets très bien là. Tu es face à 2 Guadeloupéennes. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Non, Non, mais, mais non, mais plus après Vanessa, il sérieusement. peut tout. Mhm. Ah là là. Bon, plus sérieusement. Déjà, Aloha. Allô, allô. Mon très cher Elliot, j'étais montée pour dire que tu es trop modeste. J'étais montée pour dire que, à mon sens, tu as beaucoup plus d'éléments différenciants que ça. Bon, peut-être que le temps nous contraint à nous limiter à 3, mais je tenais quand même à dire que, bon, ça va dans le sens de ce que tu as déjà partagé. Je tenais quand même à dire que Elliot a l'art de faire les gens se sentir bien. Parce que, en fait, quand Elliot parle, même quand il parle d'un truc technique, tu as l'impression que c'est facile. Et moi, j'ai connu Elliot comme ça. J'ai connu Elliot sur Clubhouse à un moment où j'étais en train moi-même de commencer à me former sur la brique digitale du marketing, puisque je suis communicante et marketeuse de formation. Mais il me manquait la brique digitale. Et en fait, quand j'entendais Elliot parler, alors que j'étais dans mes cours et que ça me semblait nébuleux, ben Elliot, j'avais l'impression que tout était simple quand j'entendais Elliot. Et je pense que ça va vraiment dans le sens de tout ce qu'il a dit, puisque c'est une personne généreuse, agile, adaptable, mais disons en des termes carrément plus simples et en termes de bénéfices.
avec Elliot, on se sent bien, quoi. Voilà, c'est la qualité des instants et ça marque pour toujours. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très engageant parce qu'effectivement, les gens ont toujours besoin qu'on leur dise ce qu'ils vont gagner, mais les gens ne vont jamais oublier comment le prestataire, la personne qui les a accompagnés, les a fait se sentir. Absolument. Voilà, donc je tenais à souligner ça. Absolument, absolument. Et c'est très vrai ce que je confirme. Et le pire de tout, c'est que c'est pas le professionnel seulement, c'est vraiment Elliot. Parce qu'il y a des fois, certaines personnes, elles adoptent certaines attitudes dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Et c'est pas forcément leur personnalité, mais c'est-à-dire que c'est le même Elliot en tant que prestataire et en tant que personne du quotidien. Il est vraiment comme ça, bienveillant, agile, à l'écoute. Mais vraiment, voilà, c'est Elliot en fait. Mais ceci étant, je sais pourquoi. Je sais le secret. Elliot, est-ce que tu me permets de partager le secret? Vas-y, puisque je l'ai dit une fois dans un post, Le secret, donc ben parce que tu m'en as vas-y. déjà parlé aussi. Le secret de cette belle personnalité, c'est simplement sa Ouais, maman, n'est-ce pas? Sa maman. Le vrai secret derrière tout ça. ouais, Parce c'est que ça. Elliot est très, très proche de sa maman, n'est-ce pas? Qui est son inspirante numéro une. Et du coup, je pense que voilà, les femmes. Les femmes. On fait de belles œuvres. Et voilà, Elliot fait partie de ces belles œuvres parce que très proche de maman, donc à l'écoute, bienveillante. Et d'ailleurs, Elliot fait partie des rares hommes que j'ai accompagnés, comme j'ai eu l'occasion de le dire. J'accompagne les femmes, mais j'accompagne aussi quelquefois les hommes, justement, qui sont prêts à accepter que mon accompagnement, bah, il est dédié aux femmes. Et Elliot fait partie des rares hommes que j'ai accompagnés l'année dernière. Et d'ailleurs, sur plusieurs volets, hein, il est revenu. Il faut croire qu'il a aimé ça, mais c'est parce que il a cette fibre-là qui est très forte et qui est très belle. Et donc voilà. Mhm. On a même la source aujourd'hui, hein. C'est génial. C'est bien ça, Elliot? Ouais. On a le petit souci de micro. Donc, c'est pour ça que moi, En avant. Oui, vas-y, vas-y, c'est bon, on t'entend maintenant. Oh là là, c'est bon là. Alors, Vas-y. C'est bien ça? J'ai bien d'accord. Je disais, identifié la source? honnêtement, ouais, c'est ça, c'est ça la source en fait. La source, c'est vraiment ma maman. C'est parce que avec elle, j'ai vraiment un lien assez spécial et depuis tout petit, elle a pris le temps de nous Alors, on n'entend pas bien, on t'entend pas bien, Elliot. faire. Tu peux reprendre depuis tout petit, s'il te plaît? Ouais, je crois que le bug est en train de revenir. Mm, mm. Ah, le son, il est parti du côté d'Eliott. Ok. Non, Vous l'entendez? Moi, je l'entends plus. Vanessa, tu entends Eliott? non, non, j'entends pas Elliot, mais je disais peut-être, je sais pas si tu me fais si tu me fais descendre, ça peut changer quelque chose, Je vais voir. En éventuellement. tout cas, là, je vois qu'il est descendu. C'est que ça a bugué chez lui. Et donc, du coup, mais en fait, Ah ouais, on l'a perdu. voilà. En fait, moi, mon écran est figé. Je peux pas te passer à l'écoute, hein. Donc là, en fait, on a démarré dans le bug. Il y a des jours comme Attends, ça. On accueille. On accueille. mais on t'entend, hein, Muriel, hein. Oui, c'est cela, c'est cela. Donc, je vais voir si Elliot peut revenir. On va attendre une ou deux minutes. Je vais profiter pour faire quelques petites annonces. La première annonce, c'est pour rappeler encore une fois que vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez me rejoindre et être comme Elliot parmi nous. Demain, ce sera Vanessa, tu vois. Donc, ah ben, du coup, j'ai perdu aussi Vanessa. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Un peu de solitude là-haut. La deuxième chose aussi que je voulais vous parler. Donc, je reviens sur la première chose. Si effectivement, vous souhaitez partager des choses, en tout cas vos pépites euh, et de belles informations sur votre élément différenciant et votre perception de l'élément différenciant, contactez mon message privé et comme ça vous aurez la parole.
là-dessus. Et c'est vrai que je dis souvent que c'est pas que pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. Mais c'est peu importe comment dirais-je, le professionnel que vous êtes. C'est vrai que j'accompagne beaucoup de coachs et qu'il y a beaucoup de coachs qui prennent la parole parce que c'est mon univers. Mais tu peux être dans quelque chose d'autre, hein, peu importe, dans l'exercice de ta fonction, dans ton expertise, dans ton travail en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur. Si effectivement tu as identifié tes éléments différenciants et que tu opères avec eux et que tu as même des retours pour te confirmer que c'est ça ta force, alors tu peux prendre rendez-vous avec moi pour en parler lors d'une des matinales. C'est toujours à 8 heures du matin. Tu auras le choix du jour. OK? Donc, là, c'est la première chose. Deuxième chose, énormément les rediffusions. Donc, sur chaque événement créé, je mets le lien de replay. Donc, voilà, j'enregistre et ensuite, je mets le replay à disposition parce que sur LinkedIn, les audios ne permettent pas de revenir et d'écouter lorsque c'est terminé. Donc, il y a bien évidemment la playlist sur YouTube qui a été créée. J'espère que ce matin, ce ne sera pas trop dégueu comme résultat parce qu'on a eu pas mal de petits problèmes, mais on va voir ce que ça va donner. Et la troisième chose que je voulais aussi partager, c'est que la semaine prochaine, nous serons en off, je serai en vacances et je pense que vous aussi. Et donc, Elliot est revenu. Yes, yes, c'est un petit souci de connexion. Et donc, donc 2 semaines d'affilée, donc dernière semaine de décembre et première semaine de janvier, on sera en mode off. Ça me donnera aussi la possibilité de bien organiser les prochaines sessions, de rebondir sur pas mal de petites choses que j'ai notées pour améliorer l'existant. Donc, voilà, comprenez, notez, voilà que pendant 2 semaines, on sera en mode off. OK, il y aura la communication là-dessus, vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, Elliot est revenu. Est-ce que tu veux prendre le micro? Est-ce que ça passe mieux? N'éteins pas ton micro parce que je crois que ça pose Ouais, problème tu aussi. Voilà, m'entends? exactement. C'est parfait, on t'entend bien. Super. Vas-y. Ok, ok, c'était un petit bug. Donc, oui, je disais effectivement, c'est parce que moi, je suis très proche de ma mère et en fait, depuis tout petit, elle nous a enseigné à mon frère et moi que la vie, en fait, la vie n'est pas si compliquée. C'est pas comme les gens disent tout le temps, oh, la vie est difficile. Dans la vie, il faut vraiment en fait, c'est quelqu'un qui tout le temps, nous a montré le côté positif de la vie. C'est pas qu'elle nous dit que il n'y a pas de côté négatif dans la vie, non. Mais vraiment, c'est quelqu'un elle est vraiment positive, notre mère, honnêtement. Et elle est une femme calme. Elle a du caractère, mais elle est vraiment calme. Si vous rencontrez ma mère, vous allez voir, Vanessa, elle était venue au Bénin, celle dont on a entendu le truc. Elle était venue au Bénin, elle a rencontré ma mère. Elle a vraiment confirmé ça, en fait. Elle a vraiment apprécié, discuté avec elle et tout. Et même jusque-là, tout le temps, elle se parle. Donc, c'est vraiment ça. Si je suis comme ça, je pense honnêtement que ma mère a eu une influence sur moi. Et voilà, en fait, pour faire court. Waouh. L'impact des mamans, c'est génial, c'est génial. Elle a transmis quelque chose de puissant et aujourd'hui, ben, tu accompagnes des femmes. Donc, voilà, c'est juste magnifique. Quand on parle de Vanessa, c'est vrai qu'il y a une Vanessa ici, on est dans Vanessa, Vanessa, Vanessa. Donc, il y a Vanessa, Vanessa, Vanessa. et voilà. Et demain, nous nous retrouvons donc à 8 heures avec Vanessa Birman. Donc vraiment, voilà, on est dans la nomenclature Vanessa en ce moment. Donc c'est génial. C'est génial. Wesh, 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 wesh. Oh là là, je vois que mon écran est en train de se figer. Est-ce que vous m'entendez? Non, aujourd'hui, là, on est dans des bugs. C'est une folie, quoi. Ouais, on t'entend, moi je t'entends. Vous m'entendez? Waouh, mon écran est figé. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me faire. À quelle sauce il faut Ouais, monter, il ouais, à on nouveau. t'entend. Ok, j'ai le petit rond au milieu, donc si on m'entend, on continue. Alors, on va profiter des dernières minutes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Elliot, est-ce que tu veux nous partager ton actualité? Si vraiment ça saute, c'est que voilà, là, c'est en train de tourner, hein. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est juste, aujourd'hui, c'est juste abracadabresque. Quelle est ton actualité, Elliot? En tout cas, moi, je t'entends très bien. Super, Je t'entends très, très bien. super. On D'accord. continue tant Alors, qu'on peut. comme actualité actuellement, moi, je suis en train de bosser sur un événement qui doit venir prochainement en physique, qui s'appelle la Renaissance entrepreneuriale. L'objectif, puisque en fait,
sans prétention aucune. J'ai vraiment atteint un niveau en tant que jeune assez extraordinaire. Du coup, j'ai tout le temps des personnes qui me posent des questions, mais comment tu fais ceci, comment tu fais cela? Du coup, février dernier, j'avais organisé un événement physique. Il y avait environ 100 personnes. Et là, actuellement, nous sommes en train de bosser sur un événement dont l'objectif, c'est 1000 personnes dans une salle au Palais des Congrès dans notre pays. Et voilà, donc là, je bosse sur ça. Et en parallèle, bah, ma maman va encore sortir. En parallèle, j'ai lancé une marque de déodorant, un antitranspirant, anti-odeur fait à base de pierre d'aloe. Et c'est une recette de base de notre maman qui, en fait, est tellement efficace. Je l'ai partagée à beaucoup de personnes qui, tout le temps, en fait, me font des retours extraordinaires. Du coup, j'ai voulu mettre en avant ma maman. Et j'ai pris une pause, je pense depuis l'année passée, depuis février. Euh, j'ai diminué ma cadence à apprendre à échouer. On a relancé. J'ai dû aller me former en cosmétique. Il le fallait. Donc, je suis allé me former en cosmétique et j'ai compris comment ça se passait. J'ai épaissi la recette et là, on a lancé le premier déodorant africain made in Benin. C'est vraiment un déodorant 100% antitranspirant, anti-odeur, bio, fait à base d'ingrédients bio qui est de base, en fait, la recette de ma maman. Donc, voilà un peu mon actualité. Et c'est vrai qu'en parallèle avec tout ça, j'ai dû lancer une formation en montage vidéo sur téléphone parce que de tout ça, je fais tout le temps des vidéos. Je passe mon temps en fait à faire des vidéos. Je fais des vidéos aujourd'hui, demain. Je fais des vidéos sur mon téléphone que je monte directement sur mon téléphone. Et l'application que j'utilise, c'est CapCut. Du coup, il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre, mais comment je fais et tout. Donc, ils m'ont dit, écoute, vraiment, il faut que tu nous trouves le temps de faire une formation. Bon, je me suis posé, j'ai fait une formation en montage vidéo avec CapCut sur son téléphone. Bah, il y a aussi la version PC. Dans le truc, j'ai mis aussi la version PC. Donc, là, j'ai lancé la formation. Je n'ai pas fait de webinaire, rien du tout. C'est plutôt dans mon réseau. Et voilà, donc, si vous êtes peut-être intéressé par faire de la vidéo, comment monter ces vidéos lorsque vous voulez tourner avec votre téléphone ou lorsque vous voulez tourner, que vous voulez ramener sur votre PC avec un logiciel simple, facile à utiliser, bah, écoutez, il y a la formation CapCut Match Story qui est en pré-lancement actuellement que vous pouvez prendre. Voilà pour les Yes, actualités. yes, yes. Bravo, bravo, bravo. Il faudra que tu nous mettes le lien, les liens de tous tes liens en fait, les liens utiles, que ce soit le Transpirof, que ce soit la formation et tout. Bon, pour ton événement, on verra après. Donc, n'hésite pas à l'ajouter en commentaire pour des personnes qui sont intéressées. Moi, comme je fais partie de ton réseau, j'ai déjà pris la formation CapCut. Ok, je ne sais pas pour vous là, si vous êtes dans son réseau. Moi, en tout cas, j'ai déjà, dès l'instant qu'il m'en a parlé, Ouais, j'ai ouais, dit, ouais, Elliot, ouais, je ouais. prends le truc là parce que moi aussi, hein, il faut que je me mette sur des vidéos. Et en plus, j'ai le don de faire des vidéos pourries. Donc, franchement, pour moi, c'est même vital, hein, c'est salutaire. Donc, en toute confiance et tout de suite parce que je sais qu'il est très pédagogue et que tout ce qui semble compliqué va être simplifié pour moi. Donc, je vous encourage. Donc, tu nous mets les liens utiles en commentaire. Ça va être super important parce que je vais pouvoir aussi les récupérer pour les mettre sur l'espace replay. Donc, comme ça, ben, les personnes qui sont intéressées, vous pouvez aussi vous connecter à Elliot, échanger avec lui en message privé et comme ça, ben, vous allez faire partie de son cercle de réseautage et avoir toutes les infos en temps et en heure pour des accompagnements de qualité. Donc voilà, merci, merci. Je vois que ça tourne toujours chez moi, mais que voilà, ça ne m'a pas pénalisé, donc c'est super. On a quand même pu aller jusqu'au bout malgré tout. Donc, Ouais, on t'entend. On merci à t'entend. Wilfried, Marie-Lise, Karine, Vania, Nadia, Comlan, Étienne, Michel, Lucrèce, Gisèle, Vanessa, et puis toutes les personnes qui étaient là et qui sont reparties. Merci pour la patience, encore une fois, parce que vous avez patienté jusqu'à ce que nous puissions effectivement nous connecter. Et on se retrouve demain pour un nouvel élément différenciant avec Vanessa. Je rappelle quelques 2 semaines de pause. Et donc, cette semaine, nous terminons ensemble. Ensuite, ben, je vais faire les fêtes de fin d'année et je vais commencer l'année ben, tranquillou, doucement, à mon rythme, pour reprendre le 8 décembre, le lundi 8 décembre. Donc, voilà. Donc, cette semaine, on est quand même ensemble, hein, jusqu'à jeudi, jusqu'à vendredi après avec Elliot. On est ensemble
profitons-en. Et voilà, et ainsi, tranquillement, nous allons rentrer dans cette parenthèse festive de fin d'année. Et l'autre, est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin? Ouais, ben, j'ai envie de te dire merci à toi pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui sont venues, qui sont restées jusqu'à la fin. Et aussi merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans l'ombre. Parce que tu vois, il y a des gens qui te soutiennent, mais tu vois pas, tu sais Absolument. pas, tu te dis, oh, alors qu'ils sont là à te recommander en sourdine. Je remarque qu'il y a des gens qui viennent, ah, bah, c'est quelqu'un qui m'a recommandé et tout et Mhm. tout. Merci, honnêtement, Puissance. je profite ici pour dire merci, merci à toutes ces personnes. Ça fait vraiment plaisir. Et bah, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne semaine et de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en famille. En famille. Famille. Please. Yes. Voilà. Merci. Lâchons les cœurs. Voilà les cœurs rouges, hein. Voilà, c'est ça en fait. C'est voilà, il n'y a pas de filtre, même s'il y a des questions précises, mais c'est vraiment, on est dans du cœur à cœur. Donc, merci pour les cœurs rouges. Ça fait trop plaisir. Yes. On se dit donc à demain. À demain avec Vanessa. Prenons soin de nous et glorieuse semaine à tous. Merci. Merci. Ciao. Hmm.